Chers amis, comme vous le savez, le soir de Rosh Hashanah, nous ornons notre table de tout type de fruits et de légumes. Et on prend ces fruits et ces légumes et on récite des Yehi Ratzon particuliers. Il faut savoir que l'origine de cette coutume, elle date déjà de l'époque de la Gemara, Kritud Davav. Écrit dans la Gemara, Simana Milta Hi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces espèces de symboles-là, prendre une date et dire Yehi Ratzon She, c'est une symbolique. Et bien la Gemara, elle dit, cette symbolique-là, elle a un sens. Plus que ça, elle peut être déterminante. A priori, moi je me serais dit, c'est quoi ça? Nous qui avons un esprit philosophique, c'est quoi ça? Tu prends de la pomme, tu la mets dans le miel, de la même façon que le miel est doux, de la même façon. Pour des gamins, d'accord, mais pour les adultes. Imaginez une table de Gdoléador, les grands de la génération, et chacun il prend sa pomme, il la trempe dans le miel et il la mange. C'est pas un peu ridicule? C'est pas un petit peu enfantin? Réponse non. La Gemara va dire Simana Miltahi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait à ce moment-là, ça a du sens. Plus que ça. Le Shla Kadosh dit, c'est rapporté dans les propos du Chafetz Chaim, que lorsqu'on va réciter à ce moment-là le Yehi Ratzon, s'il te plaît Hachem, fais en sorte qu'on ait une bonne année, s'il te plaît Hachem, fais en sorte que, eh bien il faut le réciter avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de conviction. Parce qu'on sait que Rosh Hashanah, c'est un jour qui est déterminant, c'est un grand jour, et donc c'est bien le jour durant lequel il faut prier de toutes nos forces pour ce point-là. La question qui va se poser, et je sais que beaucoup de personnes ne se la posent pas, c'est de savoir, lorsque je vais avoir mes fruits, tout d'abord, sur quel fruit il faut que je fasse la bracha? Il faut bien que je fasse boré periaet sur un fruit. Sur quel fruit je fais? Alors, si on récapitule, j'ai devant moi une date, j'ai devant moi une grenade, j'ai devant moi une pomme. Sur quel fruit il faut que je fasse la bracha? Alors, vous allez me dire sur le fruit d'Eretz Israël. D'accord, mais j'en ai deux. J'ai une date et j'ai d'autre part une grenade. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a écrit dans la halakha, on avait une fois fait tout un cours à ce sujet-là pour expliquer que dans l'ordre des brachot, la date, elle passe avant. Donc si vous avez une date devant vous, ce qui est demandé par le Shulchan Aruch, et puis si vous n'avez pas de date, achetez un calendrier. Dans tous les cas, si vous avez une date, vous prenez la date. Sur cette date, vous devrez rester la bracha de boré periaet. Je tiens à préciser juste un point important. Lorsque on a fait Hamotzi, et qu'après on nous amène toutes les espèces qui sont face à nous et dont la bracha est boré periaet Adama. Or là, a priori, on aurait tendance à dire que puisque tu as déjà mangé du pain, d'une façon générale, ces aliments-là, ils sont dispensés par la bracha qu'on a fait sur le pain. Et donc, a priori, ce ne serait pas la peine de faire la bracha dessus. Simplement, il y en a qui veulent dire, mais qui t'a dit? Ça ne vient pas pour accompagner le pain. Tu ne manges pas ça avec du pain. Tu manges ça vraiment pour avoir un siman. Donc on a un doute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de poskim qui disent que l'idéal, c'est d'amener un fruit dont la bracha est boré periaet adama, par exemple une banane. La banane, c'est sûr que c'est un fruit. C'est sûr que ça ne vient pas pour accompagner le pain. Ça ne vient pas pour rassasier. Prends une banane, fais aussi boré periaet adama. Et puis, de cette façon-là, tu as l'intention d'acquitter toutes les choses dans la bracha et Adama. Voilà le conseil qu'on peut donner. Il y en a qui vont en profiter pour dire Yehi Ratzon qu'on ait une bonne année. Banana, bonne année. Il y en a qui prennent la carotte, qu'on ne se fasse pas carotter. Du poireau, qu'on ne se fasse pas poireauter. En tous les cas, tout ça, c'est des coutumes. Mais quand on prend une banane, comme ça, on a la possibilité de faire boré periaet Adama et d'être certain que les espèces de Adama seront acquittées. Bon, si on veut faire boré periaet Adama, si on veut faire le seder avant d'avoir fait Hamotzi, après le kiddush et avant un motzi, là on peut faire boré periaet adama sans aucun problème. Simplement ensuite on rentre dans un problème. Si on a mangé plus qu'un kazet, est-ce qu'il faut faire des fachot avant de faire un motzi ou pas? Et c'est un grand balagan. Donc l'idéal c'est de faire d'abord un motzi, comme beaucoup de poskim l'écrivent. On fait un motzi. Ensuite, pour le haetz, on prend la date, on fait boré periaet. Et pour acquitter les autres adama, on prend une banane, on fait boré periaet adama si on a des bananes. La question qui va se poser, c'est de savoir comment on doit procéder à la bracha. Parce que j'ai d'une part la bracha qu'il faut que je récite sur la date. D'autre part, il faut que je dise Yehi Ratzon. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte que. Alors, comment on procède à ça? Après, vous allez dire, bon, allez, fais comme tu veux, c'est pas grave. Eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup d'encre qui a été versée à ce sujet-là. De savoir comment on doit procéder. Et quand vous allez écouter un petit peu ce cours et que vous allez vous dire, mais quoi, pour un petit détail comme ça? Il y a tellement d'opinions, tellement de choses. Vous allez comprendre comment tout halakha est réfléchi. Tout halakha, c'est l'aboutissement d'une longue réflexion de la part de nos maîtres. En première proposition que je vous propose. Vous prenez la date dans votre main. Vous dites Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré periaet. Yehi ratzon lefanecha sheitamu yivenu, et après vous mangez. Est-ce que cette possibilité, qu'il y en a certains qui font, est-ce que c'est la meilleure ou pas? Réfléchissez bien. Vous pouvez mettre stop en attendant. Réfléchissez.
Réponse, c'est pas le mieux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai dit Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz, il faut que je mange immédiatement. J'ai pas le droit de m'interrompre. Si jamais je m'interromps, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je m'interromps, eh ben, il s'avère que c'est une interruption entre Boré Peri Haetz et la consommation. Si je dis Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz, alors que j'ai un fruit dans la main, et après je dis allumez la climatisation, eh ben, ma bracha, elle est nulle et non avenue. Ma bracha, elle a été interrompue. Bon, il faudra que je refasse la bracha de Boré Peri Haetz avant de manger cette date ou ce fruit. Or, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais là, le Yehi Ratzon, c'est une institution de nos maîtres. Il fait partie un petit peu de Inyan. Je veux bien. C'est pour ça qu'à posteriori, si quelqu'un fait le Yehi Ratzon, je ne dirais pas de refaire la bracha de Boré Peri Haetz. Mais ce n'est pas le mieux. Deuxième possibilité. Je prends la date dans ma main. Je dis Yehi Ratzon, Yefanecha Hashem, etc. Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz, et là, je mange. A priori, ça a l'air mieux. D'abord, j'ai dit Yehi Ratzon. Après, je fais Boré Peri Haetz. Et immédiatement après le Boré Peri Haetz, je rentre le fruit dans la bouche. Quel serait le problème ici? Alors réfléchissez, vous qui avez l'esprit critique, chers amis, les Français, et dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi il y a ici un problème? Stop. Réponse. Parce que, vous savez par exemple que la façon dont la tfila a été organisée, c'est que tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le shvach, on rend hommage à Kadosh Baruch Hu, et simplement après on demande. D'abord, Magen Avraham, Ael HaKadosh. Et après, on demande à Hachem, s'il te plaît, donne-nous la chokma, s'il te plaît, donne-nous la santé, s'il te plaît, donne-nous la parnassa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que Chachamim disent, c'est un manque de décence de venir voir Hachem et de lui dire d'abord donne, et après. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si jamais, là, je prends la date, je l'ai dans ma main, et d'une part, je dois demander, Yehi Ratzon qu'on ait une bonne année, Yehi Ratzon que. D'autre part, je dois rendre hommage à Hachem. Hachem, toi, qui est tellement grand, qui a créé des fruits. Si je commence par le Yehi Ratzon, c'est-à-dire que je commence par la demande, eh ben c'est un problème. C'est la raison pour laquelle Chachamim dit c'est pas très bien de faire ça. Malki Tzedek, par exemple, quand il a voulu bénir Avraham, il a dit Baruch Avraham le'el Elyon koneh shamayim va'aretz ou Baruch el Elyon. Il a commencé par dire béni soit Avraham, et après et béni soit Dieu. Dieu il va lui reprocher. Il va dire d'abord tu bénis Avraham, après tu me bénis à moi. Alors que Yaakov Avinu, quand il va bénir ses enfants, il va dire l'inverse. D'abord, il va dire à Elohim, Asher Hayah Imadi, etc. Et après, il va dire à Malach Hagoelotu, il va dire Harim, Veikare Baim Shemi Veshem Avotai. Donc, on voit que ce n'est pas un bon ordre, ça. Il faut tout d'abord bénir Hachem, et après, demande tes demandes personnelles. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? On pourrait dire troisième solution. Tu prends le fruit, tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Boré Peri Haetz, tu le manges. Et après, tu dis Yehi Ratzon, Milifanecha, etc., etc. Là, on a un problème. Quel problème à votre avis? Appuyez sur stop, réfléchissez. Réponse. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, comme on a dit au tout début du cours, pourquoi tu prends un fruit et tu dis Yehi Ratzon? T'as qu'à ne pas prendre de fruit et dire Yehi Ratzon. C'est une tfila, ça serait amplement suffisant. Réponse non. On veut que la bracha, elle se rapporte à ce siman. On veut, comme on dit dans les yeshivot, qu'il y ait une chalot. Que la bracha, elle se rapporte, elle se repose, elle se rattache à quelque chose. Si j'ai un fruit, ma bracha, elle se rattache sur cette chose-là. Mais si j'ai pas de fruit, je sais pas que le fruit, je l'ai mangé, ça y est, Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz, j'ai mangé le fruit, Chazaku Baruch, maintenant Yehi Ratzon. Ben, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle viennent Chachamim et disent que c'est un problème, il faut bien que ton Yehi Ratzon, il se rapporte à quelque chose. Donc, il nous reste la quatrième solution. C'est la solution qui a été proposée par le Mahamar Mordechai, par beaucoup de poskim. C'est dans ce sens que le Rav Ovadia Yosef va aller. Et c'est le mieux. Vous prenez le fruit dans la main. Vous dites Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz et vous le mangez. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Vous avez commencé par la bracha à Hashem. Vous ne faites pas d'interruption entre la bracha et le fait de consommer. Simplement, consommez pas tout le fruit. Consommez qu'une partie du fruit. Vous gardez l'autre partie du fruit dans la main. Et vous dites Yehi Ratzon. Le Yehi Ratzon, à quoi il se rattache? Au fruit que vous avez dans la main. Et après avoir dit Yehi Ratzon, vous mangez l'autre partie du fruit. Et comme ça, vous êtes acquitté d'après tout le monde. Voilà. Yehi Ratzon, Bezrat Hashem, mes chers amis, qu'on ait tous, tout le peuple juif, une très très bonne année, Shana Tova Mvorechet, Tisko et Shaim Rabot, Neimot Vetovot, et merci de votre attention.